Les amis, salut à tous, votre feuilleton de l'été, le Barça Tour by Ludovic Joly. Salut mon Ludo. Comment ça va? Magnifique, magnifique. Écoute, suite épisode 2. Tu nous as raconté dans le premier épisode cette fameuse étape de la signature où tu avais ce costume blanc. Je voulais dans ce deuxième épisode prolonger de ta relation avec le président Laporta. 3 saisons en tout. Comment ça s'est passé à la fin? Comment vous vous êtes quittés? Et quelle est ta relation avec lui dans ton temps d'après? Écoute, c'était un président qui était très proche de ses joueurs, très protecteur. Dès qu'on avait un souci ou quoi que ce soit, forcément, on n'avait pas de problème à lui en parler et réglait tout de suite le problème. Après, moi, j'ai une très bonne relation avec lui parce que je l'ai senti vraiment comme un président impliqué. Il a reconstruit, il a fait des choses incroyables dans ce club-là. Et pour te dire, c'est débile de ma part, mais quand j'ai fini ma troisième saison, donc il me dit, tu veux pas rester, t'es sûr, il te reste une quatrième année. Je dis non, mais je peux pas, président. Là, j'ai joué 3 ans, je peux pas me retrouver sur le banc la quatrième année, même si je pense, ça m'aurait plus aidé de rester là-bas que de partir, mais bon, c'est le choix d'une carrière. Et j'avais un Q7, un Audi Q7, tu sais que le club me donnait. Et moi, j'avais plus de Oui, voiture. Audi était Et je partenaire partais du en club. vacances. Ouais, Je partais en vacances chez mes parents en Corse, tu vois. ouais. Et je lui dis, président, vous pouvez me faire une fleur? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me donner le Q7? Il me dit, mais ça y est. Je dis, avec tout ce que je t'ai donné comme pognon, tu veux me gratter encore une voiture de sponsoring? J'ai pris, président, mais c'est juste les détails. Moi, j'aime bien les détails. On sait pas. On a fait 3 belles saisons, on a gagné des titres ensemble. Laissez-moi la petite voiture, je vais être content, je vais arriver au village, j'ai pas besoin de louer de voiture, je suis avec ma voiture. Il me dit, Et allez, prends-la, je règle le problème et c'est bon. Donc 2 minutes après, j'avais la voiture. Voilà, c'était comme ça que je suis parti. Je suis parti en bon terme avec lui. Et si tu veux, c'est pour ça que quand je suis parti, il a eu besoin de moi à un moment donné, quand il y a eu la réélection, il y a quelques années, qui s'est représenté, et il m'a appelé. Moi, si tu veux, je sais pas, tu sais, quand on rend service, où j'ai passé tu me connais, hein, quand je connais les personnes qui m'ont donné tant de bonheur et qui m'ont donné tant de choses, bah, j'aime retourner l'appareil. Et il me dit, tu peux venir avec moi dans l'élection avec Eric Abidal, tu donnes les flyers au stade et tout. Mais moi, j'avais jamais vécu une élection en Espagne. Je savais pas, tu vois ce que c'était. ouais. Et j'ai passé 2 jours incroyables avec une pression, avec tout son staff, avec lui toujours agréable. Malheureusement, il n'a pas été élu à ce moment-là, mais j'ai vécu une expérience que je connaissais pas, avec justement des socios au stade qui me parlaient, qui étaient des fois contents, des fois pas contents. Donc si tu veux, j'étais vraiment dans le monde politique, c'était politique, tu vois, et c'était nouveau pour moi. Et voilà, donc si tu veux, j'ai retourné l'appareil de ce qui m'a fait vivre, avec justement ce moment-là qui était fort pour lui, malheureusement qui n'a pas débouché à sa réélection, mais c'était pas grave, c'était un moment fort. Donc voilà, donc aujourd'hui il est président, il regagne, donc je suis très content pour lui et pour le Barça. Ludovic Joly qui était donc sur la liste présidentielle de la deuxième tentative du président Laporta de prendre ce siège. Ce sera un échec, il réussira par la suite. Il est l'actuel président, vous le savez, sur cette liste avec Eric Abidal. Je veux absolument revenir avec toi encore, s'il te plaît, sur Ronaldinho. On a parlé déjà dans les épisodes précédents, Ronaldinho, le côté samba, folie, beach, PlayStation. Mais je voulais aussi que tu me parles de ce qui se passe sur le terrain. Je voulais que tu me parles de cette connexion sur le terrain avec Ronaldinho. Écoute, si tu veux, avec un joueur comme ça, si tu veux, t'as pas besoin de beaucoup parler. En fait, en tout cas, moi par rapport à lui et lui par rapport à moi, euh, on s'est trouvé, on se trouve sur le terrain, les yeux fermés. C'est incroyable ce mec, comment il a l'intelligence, bien sûr, du dribble, comme que tout le monde connaît, mais aussi de la passe et de la vision si tu fais un bon appel. Et si tu veux, je vais te comparer 2 buts pour t'expliquer que on n'a jamais parlé tactique. Je lui ai jamais demandé de mettre les ballons en profondeur quand je faisais un appel. Donc, si tu veux, quand je savais qu'il faisait son dribble, il fallait que je parte. Après, il me la mettait ou me la mettait pas, mais je savais que la balle, elle allait toujours arriver là. Et je sais pas si tu te souviens de mon but à Milan, en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais, ouais. Qui se souvient pas de ce but? Où je, voilà, donc si tu veux, il fait ses gris-gris. Moi, je pars de droite, je vais sur la gauche, ce qui est très rare parce que souvent il y a Samuel qui est dans cette zone-là. Je fais cet appel-là, donc, donc, coup, je frappe du pied gauche et je marque.
Mais figure-toi que quelques années plus tard, parce que on joue ensemble avec le Barça Légende, Mhm. on fait un match contre le Real Madrid Légende. J'ai la même action, un peu plus dans l'axe, avec le même appel et la même passe. Sauf que là, je la prends en direct, en volée direct et je marque. Pour te dire que ce mec-là, il t'inspire à être meilleur, mais surtout que la connexion que tu veux avec un gars, elle se fait tellement des fois naturellement, parce que lui, il a le talent, et toi, peut-être que tu fais le bon appel au bon moment. Et qu'on n'a pas besoin de discuter pendant des heures, parce que ces mecs-là, c'est des génies. C'est un mec qui C'est des parlait pas génies. tactique. C'est-à-dire que c'est pas ces moments qu'on voit des fois sur le terrain où on voit des joueurs se parler pour dire attention, je vais te la mettre là. Non, lui non. Tu sais pourquoi pas avec moi? Parce que moi, si tu veux, j'avais l'obligation de rester sur mon côté droit. Il Ok, parlait beaucoup plus souvent avec Samuel ok. sur quand il décrochait ou quand lui partait ou avec Deco, tu vois, parce que c'était plus leur zone. Mais moi, il m'a jamais dit une fois, Ludo, quand je sors du dribble, fais-moi un appel. Jamais de Ok. la vie. Donc moi, si tu veux, j'avais toujours ce côté droit avec Belletti, mais je savais que quand lui rentrait dans l'axe, parce que lui, Ronny rentre dans l'axe ou alors il va sur son côté gauche et après il fait un centre où il marque, où il frappe, où il donne à Samuel. Mais moi, j'avais l'obligation de rester sur ce côté droit. Et des fois, ça m'arrivait que quand lui, il était dans l'axe, que moi, je puisse rentrer, parce que Samuel, il m'avait l'espace, parce que Samuel était Bien parti à sûr, gauche. bien sûr. Donc, à chaque fois que je rentrais, et j'ai marqué, si tu regardes bien aussi un but, à un moment donné, il fait une passe. Moi, je suis sur le côté droit. Xavi, je crois qu'il lui fait une passe au déco, et il me fait une passe du dos Oui, 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 très contre bien. Très bien. Werder de Brême en Ligue Werder des Brême. Champions. Il me Ouais. fait une passe, et moi, si tu regardes mon appel, il va dans l'axe et je marque. Pour te dire que le mec, même s'il pouvait pas me la donner, il me la fait du dos, s'il te plaît. Pour te C'est dire que même il si, savait que même s'il n'est pas face au jeu et en capacité, il a utilisé son dos. savait, Il savait que tu étais là. savait que j'étais là. Eh C'est quand ouais. même incroyable. Eh ouais. Tu vois, je veux te dire, c'est des trucs que tu peux pas expliquer au mec. Ou, même si tu es entraîneur, tu peux pas dire ouais fais ça. C'est l'instinct des génies ça. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui et je le remercie pour tout ce qu'il a fait bien sûr pour le Barça, mais surtout ce qu'il a fait avec nous quoi. Je voulais qu'on parle de Samuel Eto'o, qui a été l'un des grands artisans à tes côtés de cette résurrection du Barça, qui était alors en dépression, on s'en souvient, ce Barça vainqueur. Comment était Samuel, Ludo? Écoute, on a tous l'image de Samuel, tu sais, quand il fait des interviews, tu l'as interviewé il y a quelques années, l'aplomb qu'il a, tu vois, l'assurance qu'il a et des Oui, fois peut-être la prétention qu'il a. Mais si tu veux, c'est un amour. Moi, c'était pour moi vraiment un grand frère parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé et si tu veux, euh, c'est un mec qui est sûr de lui. Je te dis ça parce que il a jamais douté. Et lors de la finale, je te donne euh, ce qui s'est passé lors de la mi-temps contre le l'Arsenal à la mi-temps de la finale de finale de Ligue Ligue des des Champions Champions. face à Arsenal. On perd 1-0, on est tous un peu la tête dans le cul et lui se lève. Il dit les gars, je vais marquer. Ne vous inquiétez pas, je vais marquer. On va égaliser et on va gagner ce match. Je vous le dis et je vais le faire. Le coach, il dit rien. On se regarde tous comme ça. On verra, quoi. Je veux dire, bon, le mec, il est. C'est Samuel, quoi. Nous, on le connaissait comme ça. Mais de là, il n'a jamais fait ça, de prendre les responsabilités, de le dire devant tout le groupe, tu vois. Il a fait à l'entraînement, quand on a fait des réunions, tout ça, mais comme ça, prendre ses responsabilités, dire, ouais, les gars, je vais marquer, ne vous inquiétez pas, on va À la mi-temps égaliser de la et on finale de va la Ligue gagner des cette Champions et finale. tu perds 1-0, et il faut y aller quand On même. perd à 0, ils sont eux à 10, et nous, on n'a pas d'occasion. Et on a la tête, je t'ai dit, on a la tête dans le guidon, hein. Rappelle qui est le coach. Et là, hein? Rappelle qui est le coach chez vous. Rijkaard, comme on vous dit Ouais, en Franck Rijkaard qui France. lui se tait. Donc il est dans le mutisme. Il Lui, attend. il n'y a Ok. pas eu, il y a pas eu une phrase. Alors, quand Samuel a parlé, après, il y a eu la sonnerie, et là, le coach dit, allez, vamos, on y va tous ensemble. Et, tu vois, il nous a quand même remis ensemble. On a fait le cercle, on a fait un, deux, trois, Barça, et on est sur le terrain. Mais le problème, c'est que ce que dit Samuel, c'est qu'il l'a fait. C'est qu'il il égalise. Et là, dans nos têtes, on a, quoi, moi, hein, je parle de moi, quand je suis sur le terrain, je suis sûr qu'on va gagner. Parce que Samuel, il vient de marquer. Et ouais. Son discours, il est dans ma tête.
Et ouais, vous êtes Son galvanisé par le discours, discours. donc moi, si tu veux, je dis c'est bon, le mec il marque, on va gagner le match. Il marque et au final on gagne le match. Et vous êtes champion Donc d'Europe. si tu veux, c'est aplomb. Parce que moi j'étais capitaine d'une équipe. J'ai jamais eu cet aplomb-là de dire au gars je vais vous faire gagner le match. Ou toi, lui il l'avait. Et dans la vie c'est une patte ce mec. C'est un amour. Et c'est bizarre, c'est parce que les gens ils pensent que c'est un fou, toi, que il a cette image-là même dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est Mais vrai. c'est, C'est mais marrant parce c'est que non, mais non. il y a comme il y a comme une image un peu d'égoïsme, alors que Ouais, tu as eu souvent, il l'est toi, pas. à le solliciter. Ah non, mais moi, Samuel, c'est quand j'avais besoin de lui sur le terrain, parce que quand tu joues à Barcelone, tu sais que tu as une pression incroyable. T'as des Larsson, Gudjohnsen, des Messi qui arrivent là, et qui sont derrière, et qui sont là à te dire, bon, enfin, faut pas, mon petit, je vais prendre ta place. Donc forcément, quand j'étais dans des doutes, où j'avais euh, les doutes, où j'étais pas bien moralement, je disais, Samu, il faut que je marque, il faut que tu me sauves le match. Parce que ça me sauvait moi le match, je marquais. De lui donner des buts, je savais trop faire, mais il y avait Ronny, il y avait Deco, il y en avait du monde. Donc c'était pas le problème. Le problème c'est que moi je marque quand j'étais dans une position un peu délicate. Mais là mon pote il me disait, il me prenait comme ça, il me disait, hey, mon petit, parce qu'il m'appelle petit. Eh petit, mais je te fais marquer là, t'inquiète. On joue à Mallorca, j'étais un peu en porte-à-faux pour jouer. Je lui dis Samuel, là j'ai besoin de toi. Eh ben, petit, c'est bon, je vais te faire marquer. Un contre un contre le gardien. Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il fait? Petit décalage, je marque. Je lui ai fait 50 000 bisous. J'ai sauté comme ça. Je savais que le week-end d'après, il y avait un gros match. On avait joué, c'est pas si c'était le Real ou un autre, je savais que j'allais jouer. Donc si tu veux, j'étais tellement content que j'étais même plus sur le truc. J'étais pensé déjà que j'allais jouer déjà titulaire le week-end d'après, tu vois. Parce que tu peux pas imaginer la pression qu'on a quand on Eh joue, ouais. quand on est à Barcelone, puis il y a des grands joueurs derrière toi et c'est énorme, quoi. Je voulais que tu me parles du chevelu. Derrière, là, le défenseur central, le totem, le cacique. Monsieur Pouyol. C'est un mystère pour moi, Pouyol. Écoute, alors moi quand je suis arrivé, tu sais, ce mec-là, il me faisait penser à Gaël Givet. Mhm. Toi, dans l'attitude, dans la rage qu'il avait, tu vois. Avec qui tu étais Et, à Monaco. exactement. Et si tu veux, la différence qu'il y a eu, c'est que Gaël était moins professionnel, entre parenthèses, que ce mec-là. J'ai jamais vu mais un mec travailler autant que lui, son, son physique, sa préparation, ce qu'il buvait, ce qu'il mangeait, comment il sortait. Bon, il sortait pas, donc c'était pas compliqué. Quand on allait au restaurant à 9h30, il était au lit. Donc si tu veux, il s'était. Et un jour, tu vois, parce que moi je suis quand même un bon vivant, tu vois, et je lui dis, mais Pouille, pourquoi tu es aussi strict que ça et pourquoi tu restes concentré? Il me dit, Ludo, tu sais pas la chance que j'ai et le travail que j'ai fait pour en arriver là. Et j'ai pas envie de gâcher tout ça. Je suis dans le club de mon cœur, j'ai tout donné pour ce club-là. Tu vois, on disait Ronaldo, on sait comparer Ronaldo et Messi. Oui, Tu vois, un qui a le talent et un qui a travaillé. Ben, oui. Puyol, c'est le même que Ronaldo pour moi. Ok. C'est un bourreau de travail. Un bon travail à penser aussi à ne pas faire d'enfants pendant sa carrière. Parce qu'un jour, je lui dis, mais dis-moi, Puyol, moi j'ai des enfants, toi t'es marié, t'as des enfants. Il me dit, non, 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 Ludo. Il me dit, tu sais, je suis full concentration sur ma carrière. Les enfants, c'est pas pour le moment. Ça va me réveiller, ça va crier, je vais mal dormir. Et j'étais, si tu veux, ça C'est m'a choqué, incroyable. moi. Donc, ça m'a choqué, tu vois. Et je lui dis, bon, c'est un choix. Après, c'est un choix. Tu peux le respecter. Mais c'est le premier homme de ma vie qui m'a dit d'abord ma carrière et après on verra. Il était focus sur sa carrière. Et donc, il a eu Un raison, parce que tu as vu la stakhanoviste du carrière travail. qu'il a Ouais, fait. t'as raison. Il a raison. Il a eu raison. Il a eu raison. D'ailleurs, il faudrait que je Incroyable. vois là, je sais qu'il a des chiens, mais il a une femme, je ne sais pas s'il a des enfants. Eh, Je leur demande. pour fermer cette parenthèse, Pouyol, t'as jamais essayé de lui couper les cheveux? Non, T'as mais jamais. je crois que. Mais non, déjà, je crois que c'est son look, tu vois. C'est comme Gaël. Il faut pas toucher ces mecs-là. Ils sont d'une autre planète. Tu sais, ils sont à part. Ils travaillent tellement. Même là, aujourd'hui, tu sais qu'il est au paddle. Il est classé. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est Dans tout vrai. ce qu'ils font, ils vont à 2000. Voilà, par contre, leur look, ils s'en foutent complet, hein. Eux, ils s'en foutent de. Voilà. Bon, par contre, il se rase bien. Il n'a pas de barbe, donc ça va. Il a pas trop la barbe.
Carles Puyol, incroyable, un Stakhanoviste de travail à l'extrême jusqu'à décider de ne pas avoir d'enfant pour être 100% focus sur sa carrière. On en sait encore un peu plus. Voilà, sur le champion d'Europe avec le Barça et bien évidemment également couronné avec la sélection espagnole.